Hello la team Firmin Love. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce. Amen. Story time d'aujourd'hui. Un couple marié habite ici en France. Avant de se marier, tout se passait bien dans la famille de son mari. Elle était bien accueillie. J'ai oublié de vous dire, c'est un mariage mixte. La femme, elle est togolaise, ivoirienne d'origine, et le monsieur est français. Tout se passait très très bien avec sa belle famille. Sa belle famille habite en province et eux, ils habitent en Île-de-France. Et ils venaient souvent les voir. Dans l'année, ils peuvent même venir 15 fois. L'ambiance était là, la joie était là, le bonheur était partagé. L'amour était partagé. Quand elle s'est mariée, tout se passait aussi bien. Par contre, quand elle a commencé à avoir des enfants, c'est là où maintenant il y a eu problème. Tout a basculé, c'est là où tout a basculé. La belle famille, quand je dis la belle famille, ça veut dire le père, la mère, les frères, les sœurs, les cousines, c'est une famille, c'est une grande famille. Quand il ou elle venait dans leur maison, ça se passait plus comme avant. C'est la femme qui m'a relaté cette histoire. Elle m'a dit, quand ils venaient maintenant les voir, on voyait dans leur visage que la personne n'avait même pas envie de venir. Mais si la personne est venue parce qu'elle avait quelque chose à faire dans Paris, en Île-de-France, donc c'est pour ça. Et comme la personne ne veut pas dépenser l'argent pour payer l'hôtel, donc c'est pour cela. Et parfois aussi, quand elle voulait parler avec sa belle famille, on ne lui répondait pas bien, alors que la personne était logée chez eux. Donc elle a commencé à prendre note et elle a commencé à accumuler tout ça. Elle a vu que ça n'allait plus. La belle famille est naïve. Donc elle-même aussi, elle a commencé à se retirer. Elle voulait plus les rendre visite aussi. Et aussi, ils venaient plus comme avant. Dans l'année, ils peuvent venir une fois ou deux fois. Si la belle famille a quelque chose à faire en Île-de-France, la personne ne vient pas directement pour le voir, non. C'est parce qu'il a ou elle a quelque chose à faire dans Paris ou en Île-de-France. C'est là où la personne arrive chez eux. Reste une semaine ou 2 jours ou 3 jours. Ça dépend seulement de ce que la personne veut faire. Sa belle-mère, c'est pareil. Son beau-père, c'est pareil. Le comportement a changé jusqu'aujourd'hui. Quand elle partait en vacances chez eux, on l'ignorait. C'est comme si elle n'existait pas. C'est comme si elle n'était pas là. On parlait qu'à ses propres enfants. Tout le monde était derrière les enfants, mais elle, on l'ignorait. Et son mari était là aussi. Son mari pouvait rien dire. Et elle parlait à son mari. Mais son mari a dit, tu sais, c'est ma famille. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux rien dire. Je peux rien dire. Elle se retrouvait toute seule. Elle avait seulement hâte que les vacances puissent finir pour qu'elle puisse rentrer à Paris. Parce que elle n'en pouvait plus. Surtout si ça durait 2 semaines, elle craquait même. Heureusement qu'il y avait des enfants. Donc ça lui changeait un peu de son humeur. Et c'est là où elle a décidé, ça fait 2 ans qu'elle ne part plus les voir. Elle a refusé d'aller les voir. C'est son mari et les enfants qui partent en vacances chez eux. Elle a bien expliqué à la belle famille que si elle partait plus les voir, c'est parce que leur comportement avait changé vis-à-vis d'elle. Elle ne s'attendait pas que toute la famille allait lui tourner le dos. Elle a tout fait pour préparer leur nourriture, pour s'adapter à eux, pour bien les connaître. Mais à la fin, c'était pas ça le retour qu'elle voulait. Elle était triste, en colère, mais elle pouvait rien faire. Mais maintenant, elle est tranquille. Elle a la joie de vivre, la paix, le bonheur, l'amour. Et elle pense même pas à eux.
Elle pense à elle, à ses enfants et à son mari. Même si son mari, ça lui fait mal, même si il dit rien, mais ça lui fait vraiment mal. Mais elle aussi, elle ne veut pas aller les voir alors que ces gens-là ne l'aiment pas. Merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui veulent commenter, vous pouvez commenter. Pour ceux qui veulent m'appeler aussi, vous pouvez m'appeler. J'ai mis mon numéro sur mon compte YouTube, sur l'onglet à propos et dans la description. C'est là où vous trouverez mon numéro. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous love, love, love. Plein, plein, plein de bisous. À vous tous, la team Firmin Love. Bye.